Ouais, ben c'est Nail Tweezy. Je suis combattant je me spécialise en kickboxing. J'ai fait aussi plein de combats de boxe, de Muay Thai, kickboxing surtout. Ça fait, je pense, 12 ans que je m'entraîne à H2O et je coach aussi à temps plein. Tu t'es battu il y a beaucoup de fois auparavant en amateur. Tu as attrapé des ceintures dans plusieurs organisations localement au Québec. Mais tu as pris un gros break. Tu t'étais pas battu depuis 3 ans. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a eu partie de la pandémie. Ça a tout ralenti, ça a tout mis sur pause. Mais aussi, j'étais rendu à un point où je trouvais que j'avais fait pas mal le tour au Québec ici dans la compétition locale. J'avais remporté pas mal tout ce qu'il y avait à remporter. Alors, je me suis dit que j'allais mettre les combats sur pause et que j'allais me concentrer plus sur le coaching. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années. Mais je trouve que ça m'a aidé puisque mon fight IQ, il s'est quand même amélioré vu que coacher, tu étais quand même en train de pratiquer en quelque sorte. Et ouais, après ça, c'est en début de cette année, j'ai eu le feeling que je voulais recommencer à combattre. Alors, je me suis lancé et donc maintenant, on va voir où ça peut me mener là. Est-ce que tu veux continuer à fighter, possiblement passer pro? Il me semble que c'était un de tes objectifs, encore une fois, de ce que j'avais vu sur tes réseaux. C'est ça le but. C'est sûr que ce serait d'aller le plus loin possible, voir jusqu'où je peux aller. On a beaucoup de talent et de potentiel au Québec, mais beaucoup de portes sont fermées. Si j'ai une bonne opportunité, je saute dessus. Ça, c'est sûr, c'est ce que j'attends, ça fait des années. À quel point c'est motivant pour un combattant de voir que localement, ça pousse vraiment derrière la scène et qu'il n'y a pas seulement des combattants, des coachs et des gyms, mais il y a aussi un public et des gens qui viennent. Ouais. Ben ouais, c'est sûr que c'est motivant et moi, c'est ce qui m'a donné envie de participer au show qui va se passer le 26 novembre à l'Olympia. Parce que j'avais jamais vu ça avant. Pour la carte de Silvertooth Promotions à l'Olympia, c'est Canada versus Tunisie. Ouais, exact. Ça aussi, c'est des trucs qu'il n'y avait pas avant. Donc là, de pouvoir affronter des gens en dehors de Montréal, ça rajoute une expérience en plus. Et aussi, ça va donner l'opportunité de prouver qu'ici à Montréal, au Québec et au Canada, qu'on rivalise dans le fond avec le reste du monde, qu'on a le niveau et qu'on a le talent. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes chez H2O? J'ai commencé mes débuts à H2O, donc ça fait 12 ans maintenant. J'avais 16 ans quand j'ai commencé. Qu'est-ce que c'est de s'entraîner avec tous ces champions? Est-ce qu'ils t'apportent de plus en plus? Est-ce que toi, tu leur apportes de ta discipline? Ouais, ben c'est un mélange de tout. C'est sûr que moi, je pense que j'apporte beaucoup avec mon expérience en striking aux combattants ici de MMA, parce que c'est sûr que c'est surtout un gym de MMA. De toutes les années que je me suis entraîné ici, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller voir ailleurs ou d'aller m'entraîner ailleurs vraiment. En ce moment, dans le monde que je connais, je pense que c'est la personne qui ça fait le plus longtemps qu'on traîne ensemble, mais je veux dire que c'est une des premières personnes que j'ai connues, moi, quand j'ai rentré dans le gym. Puis je pense que c'est là qu'on a créé un peu notre propre chemin, les deux. Mais ça a toujours été cool parce que moi, j'ai vu d'aller de son côté grandir, puis lui autant vice-versa. Mais la chose que j'ai compris que moi et lui, on allait être, c'est on est tout le temps été disciplinés, qu'on n'a jamais lâché. Autant dans les hauts que dans les bas, je l'ai vu, il n'a jamais give up. C'est vraiment un modèle à suivre pour moi, Neil. Si tu pouvais signer pro, si tu avais un coup de fil demain d'une ligue en pied-point, tu te dis genre, ah, ça y est, I made it, this was a dream, now it's true, ce serait quoi comme ligue s'il y en avait une? Ben, s'il y en avait une, c'est sûr que ça serait le K1 au Japon. Ouais. Et surtout que là, j'ai vu qu'ils veulent revenir sur la scène internationale et tout. Donc, c'est sûr que pour moi, signer avec K1 ou juste faire un combat, aller au Japon, tout ça, ce serait un rêve devenu réalité. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.